aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo livresque comme d'habitude. Mais comme au mois d'octobre ça a été mon anniversaire, j'ai également quelques petites choses à vous présenter. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Un book haul qui a été beaucoup moins raisonnable, je vous l'avoue, oui effectivement, parce que j'ai eu beaucoup de craquage, parce que c'est le mois d'octobre, parce que en octobre c'est mon anniversaire et que j'aime me faire plaisir en octobre en général. Donc cette année je me suis dit, ouais, l'année dernière j'ai été plus ou moins raisonnable au mois d'octobre. Là, cette année, je me suis dit, oh, c'est mon anniversaire, fais-toi un peu plaisir. Donc, je me suis fait assez plaisir au niveau livresque. Et j'ai également réceptionné quelques cadeaux. Et voilà, je vais vous les présenter parce que voilà, ils m'ont fait super plaisir, ces quelques cadeaux. Et on va commencer du coup par les cadeaux. Le cadeau d'une de mes meilleures amies. Vous avez dû la voir l'année dernière pour le dernier book haul de l'année. Donc, qui s'était montré sur la caméra, qui vit en Espagne. Et Delphine, si tu passes par là... Merci, je t'adore, t'étais pas obligée, j'étais tellement surprise et tellement contente. Donc voilà, elle m'a envoyé d'Espagne ce cadeau, qui est donc une cravate Harry Potter à l'effigie de Poufsouffle, vu que c'est ma maison. Et elle est trop belle cette cravate. Je l'ai pas encore déballée, parce que en fait, je voudrais la mettre avec une chemise noire. Mais j'ai pas de chemise noire, donc il va falloir que je m'en trouve une. Parce que je pense que ça sera super joli, vous savez, très lâche. Et je l'adore, elle est trop belle, franchement, elle est trop belle cette cravate. Mais du coup, voilà, je ne l'ai pas encore déballée, mais dès que j'ai trouvé une chemise noire qui me convient, je la mettrai, c'est obligé parce qu'elle est trop belle. Une autre de mes meilleures amies, celle-ci qui est en France, hein, évidemment, m'a également offert alors deux trucs dont je suis absolument folle. La première, c'est du coup le tote bag donc à l'effigie de Hogwarts, donc de Poudlard. Il est trop beau ce tote bag, en plus noir avec en doré le logo de l'emblème de Poudlard, et il est trop beau. J'adore ce tote bag, en plus il est vachement grand. Et plus c'est grand, mieux c'est pour moi. Donc voilà, je l'adore. Et pour finir, elle m'a offert également ce plaid. Alors je suis désolée, je vous l'ai mis à l'envers. Ce plaid, il est grand, il est trop beau, il est trop doux. Donc pareil, ce plaid à l'effigie de Poudlard et notamment de Poufsouffle, puisque je suis de la maison Poufsouffle. Et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Il est super doux et il est super agréable. Et franchement, là, je l'utilise tous les jours, hein, parce que les autres plaids sont au lavage. Et ouais, je suis trop contente. Il est trop beau ce plaid. Et en plus, à l'effigie de ma maison. Donc, tant qu'à faire, je suis super heureuse. Voilà, là, c'était les cadeaux typiquement Poudlard que mes meilleures amies m'ont offert. Elles me connaissent par cœur, hein, de toute façon. Elles savent que j'adore Harry Potter, que voilà, c'est l'univers qui m'a refait tomber amoureuse des livres avec Le Seigneur des Anneaux. Donc, évidemment, elles me connaissent en plus, elles sont de ma génération. Donc, voilà, on a toutes grandi avec ça. Et j'ai également réceptionné comme cadeau de la part de Maud, merci encore, le 3e tome des Rumeurs d'Issard, donc l'éveil des saints signes, donc de Marie Caillet, toujours en autopublication. C'est un peu pour ça que j'ai mis aussi le tome 2 dans ma pile à lire bimensuelle, parce que voilà, du coup ça y est, j'ai le tome 3 et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau, en plus on a encore une couverture. Les couvertures elles sont trop belles, hein, clairement. Et voilà, merci encore Maud, c'est un super cadeau, j'ai été super gâtée cette année. Et c'est de super cadeaux, j'en suis super contente. Donc au niveau cadeau, ouais, cette année j'ai été vraiment gâtée. Et donc merci tout le monde si vous passez par là, vraiment je suis très contente d'avoir réceptionné tous ces cadeaux. Au mois d'octobre, j'ai également réceptionné quelques projets Ulule, donc 2 projets Ulule. L'un attendait depuis 2 ans, l'autre un petit peu moins, mais le premier que j'ai réceptionné et que j'en suis tombée totalement amoureuse, je vous l'avais présenté dans une story Instagram, donc je vais pas tout vous représenter là parce qu'il y a beaucoup trop de goodies. On a été hyper gâtés pour ce projet. Il s'agit donc du tome 2 de Draconis, donc ici Étincelle, donc de Shane, qui est, voilà, il est magnifique, regardez les pages,
elles sont dorées. Il est plus épais que le premier, j'ai l'impression. On a encore beaucoup de goodies. Donc je vous les présente pas tous, hein, les goodies, parce que je vous dis, il y en a beaucoup trop. Et il est absolument superbe. Donc on a réceptionné également ceci où on peut mettre tous nos goodies. Si vous voulez vraiment un post Instagram dessus, je vous le ferai, dites-moi, parce que j'ai pas fait de post Instagram vu que j'avais fait une story. Mais si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai. Et on a également réceptionné dedans ce magnifique petit tableau, voilà. Voilà, trop beau. Et il est superbe. J'avais le premier également qui est là derrière. Je ne l'ai pas encore lu pourtant, hein, mais du coup ça me donne trop envie de le lire et je le trouve encore plus beau que le premier, c'est pour vous dire. En projet Ulule, j'ai également réceptionné donc Asmose de Gary Vanaka. Donc c'est un manga en tome 1, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup comment ça démarre. Pour l'instant l'histoire vient juste de commencer, c'est vraiment une grosse introduction, mais j'ai beaucoup aimé, même si j'ai l'impression que pour l'instant ça reste un peu dans le classique niveau intrigue. Mais bon, ça reste à voir, pour l'instant c'est qu'un tome 1 et j'ai quand même beaucoup aimé le tome 1. Je vous en ai rapidement parlé donc dans le vlog que j'ai tourné et que vous aurez d'ici quelques semaines. Et puis je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture. Alors je me suis également procuré le tome 1 de Spirit, donc Tunguska de Mara, publié aux éditions Draco, et pareil j'ai déjà lu puisque je l'ai lu pour mon marathon BD manga. De Draco, j'ai également le tome 1 des Artilleuses. D'ailleurs, il y a un léger clin d'œil aux Artilleuses sur ce tome 1. J'ai trouvé ça trop génial. Et donc ici, on va suivre un spiritologue donc, qui étudie les fantômes et les esprits. Son mentor va être tué et à partir de là, il va mener l'enquête avec une jeune journaliste qui travaille pour une rubrique évidemment de surnaturel. Tous les deux vont mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et pour éviter d'autres morts. Je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture. C'est un premier tome que j'ai bien aimé en tout cas. En occasion, je me suis procuré le premier tome d'Agatha Raisin, donc La quiche fatale de MC Beaton, publié chez Albin Michel. Là, je l'ai eu pour 5 €. Ça fait très longtemps que je suis intriguée par cette saga, mais je vous avoue que j'avais pas envie de payer 14 € pour des livres qui sont pas très grands, pas très épais. Là, pour 5 €, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc on y suit une jeune femme qui décide... Une femme d'une cinquantaine d'années qui décide de prendre sa retraite en tant que big patronne. Elle revend sa société. Elle part à la campagne et manque de bol, les morts vont s'enchaîner. Je n'en sais pas plus, apparemment c'est très frais, c'est très fun et j'ai vraiment envie de découvrir. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire bimensuelle. Il s'agit du tome 1 de La Confidente des Morts de Ariana Franklin, publié aux éditions 10-18. Donc un roman historique, thriller, on y suit un trio dans les années 1171 qui ont été mandatés par le roi Henri V, il me semble, à la suite de meurtres d'enfants dont tout le monde accuse les juifs. Et notamment dans ce trio, il y a une jeune femme qui s'appelle Adélia Aguilar qui est spécialisée dans l'étude des cadavres. Je n'en sais pas plus, il va être lu prochainement je pense, donc vous le verrez certainement assez rapidement. En occasion, de nouveau, je me suis procuré donc le tome 1, Agent et Associé, donc Premier Contact de Leila Reine chez Love Addiction, non, chez J'ai lu dans la collection Love Addiction, et je me suis donc je me suis donc pris également Profonde Connexion. Alors celui-là, je ne sais pas si c'est le tome 2, mais c'est pas bien grave, je l'ai pris parce que voilà, il y avait ce tome-là et ce tome-là dans la même saga. Donc ici, on est dans une romance homme-homme, donc on va suivre un agent qui a perdu son coéquipier et qui était également son mari, et on va lui assigner un autre agent. Donc tous les deux sont attirés l'un par l'autre, sauf que évidemment c'est pas évident puisque le premier ne s'est pas encore remis de la mort de son mari et il n'a pas franchement envie de retrouver un coéquipier. Quant à l'autre, en fait, c'est une reconversion apparemment, et évidemment il y a toute une enquête qui va se mettre en place, j'en sais pas plus. J'ai eu de bons retours, donc on verra bien. Vous connaissez mon amour pour Patricia Briggs, vous savez que c'est une auteure que j'aime d'amour, vous savez que sa saga Mercy Thompson est l'une de ces sagas que j'aime vraiment d'amour, qui est la saga Chouchou, où je pourrais y rester des semaines et des semaines dans cet univers sans jamais me lasser. Je crois que c'est le seul univers, peut-être avec Kate Daniels, j'avais dit,
qui ne me dérange pas dans la longueur, vraiment je peux y rester des semaines sans m'en lasser en fait. Et du coup bah, j'avais lu le tome 7 que j'avais dans ma pile à lire je crois. Voilà, j'avais le tome 7 dans ma pile à lire, mais du coup comme j'avais envie d'y rester, je me suis procuré le tome 8 que j'ai lu aussitôt, donc vous l'aurez évidemment dans un prochain point lecture. Et je me suis procuré par la suite le tome 9 que je lirai le mois prochain. Mais comme ça ne me suffisait pas, je me suis également pris le tome 3 de Alpha et Omega Jeux de piste, donc la saga spin-off de Mercy Thompson, puisque le tome 3 je ne l'avais pas encore. Et donc en occasion, je me suis trouvé donc l'empreinte du démon, donc de la saga, je sais plus c'est quoi, le masque du loup je crois. J'avais déjà lu le tome 1 et tome 2, j'ai relu le tome 1, je dois relire le tome 2 et ça c'est un peu un spin-off, c'est dans le même univers mais avec d'autres personnages. Donc voilà, je me suis procuré pas moins de 4 livres de Patricia Briggs que j'avais pas encore dans ma bibliothèque et qu'il me fallait absolument. Voilà. Est sorti le tome 3 dans le sens du vent, donc nord-nord-ouest de Aki Irie, publié chez Soleil Manga. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance graphiquement. Oh, il est absolument magnifique. Et du coup, quand le tome 3 est sorti, je me suis jetée dessus, hein, clairement. Je pense qu'il va être lu prochainement parce que j'ai très hâte de continuer cette saga. Je continue petit à petit, donc la nouvelle édition de Sakura Card Captor, donc ici avec le tome 5. Je ne l'ai pas encore déballé, voilà, je ne l'ai pas encore déballé. Mais c'est pas bien grave puisque même si j'ai déjà relu les 3 premiers tomes, je compte me relire la saga totale une fois que j'aurai acheté tous les tomes. Également, je me suis procuré le tome 1 de Spy Family de Tsuya Endo, publié chez Kurokawa, et je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez avoir un avis dessus assez rapidement, j'avais fait du coup un post Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais évidemment, je vous en parlerai également dans un point lecture, hein, parce que c'était juste trop bien ce tome 1 et j'ai hâte d'avoir le tome 2, carrément. Début octobre, j'ai eu un énorme craquage les gars. Je suis allée faire des courses là où je vais pas d'habitude parce que là-bas j'y vais surtout spécifiquement pour ce qui concerne les animaux. C'est un supermarché beaucoup plus grand où je vais d'habitude, hein, donc voilà, c'est un Leclerc, hein, clairement je vous le dis. Et là-bas en fait où je vais, tout ce qui est litière, croquettes et tout ça, c'est beaucoup moins cher. Et donc en général quand j'y vais vraiment pour faire le plein. À ce niveau là, donc litière j'en achète pour un mois voire un mois et demi pour être tranquille vraiment, pour pas être obligée d'en racheter toutes les semaines. Et j'ai fait mes courses également évidemment sur le coup, et ils ont évidemment un espace littéraire absolument énorme, et ce jour là j'ai craqué, je me suis acheté 6 livres, voilà, 6 livres d'un coup. D'ailleurs le caissier il était là, ah oui vous avez fait le plein, je suis, ah bah oui j'ai fait le plein, effectivement je viens un peu pour ça en même temps, hein. Ça m'évite de commander d'ailleurs, et c'est dans l'optique également, je ne commande pas, j'achète, et donc là j'ai craqué mon slip. Donc je commence tout de suite évidemment par ce roman, donc il s'agit de Dance of Thieves de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. Donc ici on y suit une jeune femme qui s'appelle Kazi, qui est envoyée par la reine traiter avec une famille qui s'appelle les Ballinger, qui contrôle une région alors qu'elle doit absolument arrêter des criminels, et elle va devoir donc s'accommoder avec eux si elle veut mener à bien sa mission. Sauf que c'est compliqué quand on se déteste, c'est ça que j'ai compris. Bref, j'en sais pas plus, mais les retours que j'ai eus sont assez dithyrambiques, donc je m'inquiète pas. Évidemment, il y avait le tome 2, du coup je me suis tout de suite pris le tome 2 sans lire le résumé du tome 2. Hein, voilà, je me suis dit tant qu'à faire, il y a le tome 1, prenons le tome 2. Voilà, donc le tome 2 est aussi dans ma bibliothèque. J'avais également le tome 1 dans ma bibliothèque. Je me suis dit, bon, t'as le tome 1, autant prendre le tome 2. Voici donc le tome 2 de Campus Driver, donc Book Friend, donc toujours CS qui est publié chez Hugo Roman. Hein. Voilà, j'ai pas lu le résumé de ce tome 2 par contre. Hein. Voilà, clairement. C'est un peu pour ça que j'ai prévu de lire le tome 1 dans ma pile à lire bimensuelle. Voilà. J'ai craqué, je vous dis, j'ai craqué. Encore en romance, je me suis également procuré celui-ci, craquage, donc Stairway to Heaven, donc de Delinda Dane, publié toujours chez Hugo Roman. Alors là, je suis moins fan de la couverture avec le liseré là sur le côté. C'est pas grave, le résumé me plaisait vraiment. Donc on y suit un acteur qui un jour va se retrouver
avec un enfant sur les bras et en gros sa mère lui a laissé en disant c'est ta fille, tu te démerdes avec elle, bye bye. Donc à partir de là, lui qui était un coureur de jupons qui faisait la fête, ne vit plus que pour sa fille et évidemment en tant qu'acteur il a besoin d'une nounou et il va donc embaucher une nana qu'il ne voulait pas embaucher, je crois, je me souviens plus trop. Et il me fait pas mal envie celui-là, je l'ai pas mis dans ma pile à lire mais je pense quand même que je vais le lire au mois de novembre-décembre parce que ouais, il me fait vachement envie quand même. J'ai également craqué pour celui-ci, donc il s'agit du tome 3 des Salauds Gentilshommes, donc la République des voleurs, publié chez Brajlon de Scott Lynch. J'ai commencé le tome 1 que j'avais mis en pause parce que ça faisait je crois 1 semaine et demie que j'étais dessus, 2 semaines. Et en fait, j'avais envie d'autre chose, voilà, tout simplement. Alors que j'aimais bien, hein, j'en étais à peu près à la moitié, voilà, Et je me suis dit, ah, j'en ai marre de cet univers, je veux autre chose, voilà. Donc, Mais en fait, il me fait tellement envie que je pense que je vais reprendre le tome 1 pareil dans ma pile. Je ne l'ai pas mis dans ma pile bimensuelle, mais c'est pas grave. Mais je pense que je vais le lire prochainement parce que j'ai bien envie de terminer le tome 1 et voilà, me remettre dedans. Mais il me le fallait celui-là, encore une fois, on a une couve avec ses rééditions superbes. Et pour finir, j'avais craqué sur celui-ci, donc Sorcery of Charm, donc chez Brajlon dans leur collection Big Bang, une couve encore à tomber par terre. Et les retours que j'en ai eu, apparemment, c'est un super roman, donc notamment de Maud, qu'il a adoré, clairement. Je l'avais acheté avant qu'elle fasse son retour dessus. Mais le résumé m'avait vraiment plu, puisqu'ici on y suit une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque où il n'y a que des livres magiques qui sont plus ou moins vivants. Manque de bol, un livre va prendre vie, va un peu tout détruire, et elle va pas avoir d'autre choix que de détruire ce livre, et apparemment ça va lui retomber sur le coin de la figure. Voilà, j'en sais pas plus. C'est un one shot en plus, donc voilà, ça, une fois qu'on l'aura terminé, c'est pas plus mal. Celui-ci, comment vous dire qu'il me le fallait, voilà, celui-ci il était prévu, clairement, je l'attendais avec une impatience absolument phénoménale. Il s'agit du tome 6 d'Alex Verus, donc Dissimulation de Bénédicte Jacquat, publié chez les éditions de l'Anne Carrière. Comment vous dire que cette saga, elle est trop géniale, voilà, elle est trop géniale. Il me paraît un tout petit peu plus petit que les autres tomes, celui-là. C'est pareil, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire, mais il va falloir que je me remette dans cette saga parce que c'est trop bien. C'est trop bien. On y suit un magicien qui est devin, donc il n'est ni pour l'ombre ni pour la lumière. En plus, étant devin, il n'a pas de magie défensive ou offensive. Il est obligé de se dépatouiller avec ce qu'il a. Et comment vous dire que le pauvre, il a voulu être discret toute sa vie, et ben en fait la discrétion, il peut dire adieu à la discrétion. Voilà. Bref, je vous en dis pas plus, hein, mais trop bien. Trop bien. Avec toutes les vidéos que vous avez vues dessus, hein, avec moi, voilà, je comprends pas que Alex Verus ne soit pas plus populaire parce que c'est vraiment une très bonne saga. Et pour terminer, évidemment, comme je suis un gros mouton, voilà, je me suis procuré du coup la 9e maison de Leigh Bardugo, publiée chez De Saxus, et je l'ai pris en hardback. Alors à la base je ne le voulais pas en hardback celui-là, mais comme le prieuré de l'Oranger est énormissime et que je l'avais pris en papier souple, j'avais peur que le dos se casse, puisque je connaissais pas trop l'épaisseur de ce roman. Du coup, pour éviter d'avoir un livre assez fragile, je l'ai pris en hardback. Il est trop beau, hein, il est trop beau. Et donc, en plus, j'ai eu que des bons retours sur ce roman, hein, clairement. Voilà, donc je me suis dit, allez, on craque, hein, c'est mon anniversaire. Fais-toi plaisir, donc voilà, avec un dos comme ça, magnifique, hein, clairement. Donc ici, on y suit une jeune femme qui survit à un accident et qui va être, on va dire, acceptée dans l'école de, je sais même plus c'est quoi comme école, l'école de Yale, voilà, Yale, qui est une école absolument, enfin une université à ses côtés, hein, on va pas se mentir, et qu'elle va faire partie d'une caste qui doit surveiller les autres castes. J'en sais pas trop plus, mais voilà, m'inquiète pas trop. De toute façon, les retours sont dithyrambiques encore une fois, donc voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce gros book haul. Voilà, encore une fois, craquage oblige. On va dire que en octobre, je me laisse aller. C'est le mois de mon anniversaire, je vous dis. Donc on se fait plaisir et on se laisse aller, ça a été le cas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
laissez des petits pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je ne mords pas. Hein, et n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, hein, voilà, bref. Et aussi à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!